On vient maintenant au dossier de ce 20h. On peut le dire, la modernisation du secteur agricole prend un coup d'accélération. Le document de stratégie nationale de la gouvernance électronique des secteurs est validé après 3 jours de travaux à Grand Bassam. Le projet va coûter 60 milliards de francs CFA. Des précisions avec Noël Nyagno. Remise du document de stratégie nationale de la gouvernance électronique du secteur agricole. D'abord à Coulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, puis à Koné Nabagné des TIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, marque la fin d'une étape, celle de la conception, de l'élaboration, enfin de la validation, mais aussi et surtout du passage au tamis de toutes les expériences vécues ici ou ailleurs. En Côte d'Ivoire, l'exemple de l'OCPV, l'Office la commercialisation des produits vivriers et ses insuffisances. Je reçois les données qui viennent des structures déconcentrées de l'OCPV. Là, vous avez par exemple des besoins exprimés à San Pedro en termes d'oignons, en termes de gombo frais, et à Sassandra, une disponibilité qui a été exprimée en termes de 300 tonnes de riz importé à San Pedro. C'est-à-dire que déjà moi, en temps réel, j'ai reçu l'information. Mais cette information, ce n'est pas pour moi. Il faut la mettre à la disposition des opérateurs. Que l'accès aux outils informatiques, aux outils, soit vraiment un accès facile pour nos opérateurs, pour l'ensemble des acteurs qui utilisent l'information pour prendre une décision. Autre action menée pour mieux valider le document, le diagnostic de l'ensemble du secteur agricole. La majorité des structures qui vont participer au projet sont pratiquement dépourvues en équipement informatique. Il y a aussi l'inexistence des tests adaptés à les nouvelles technologies dans le domaine de l'agriculture. Enfin, le dernier élément, c'est surtout un ensemble d'applications. C'est-à-dire que chaque structure avait plus ou moins sa manière de travailler et les gens ne travaillent pas ensemble. Le monde rural, le principal bénéficiaire de la gouvernance électronique, n'est pas en reste. L'état des lieux du monde au jour d'aujourd'hui, par rapport au projet, le seul équipement que je peux dire que le monde a, c'est seulement le téléphone portable. C'est vraiment le seul équipement. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Les experts de la sous-région ont été associés. Comme chercheurs, ça aussi pour nous, c'est quelque chose qu'on aime voir, hein, que les décisions sont prises sur la base des bonnes données, des bonnes qualités, prises en temps réel, alors actuel. C'est une ambition qu'on supporte fortement. Les expériences réussies comme celle de la Chine a été examinée dans tous ses aspects. La mise en œuvre de la stratégie a été évaluée, plus de 60 milliards de francs CFA. Tout cela compilé dans un document de 200 pages. C'est du costaud, comme dirait l'autre. Les membres du gouvernement ont salué la qualité du travail. Une occasion aussi pour souligner les actes à poser pour sa mise en œuvre. Un pays émergent, c'est une administration qui fonctionne, qui est efficace. Un pays émergent, c'est une forte réduction de la pauvreté. Un pays émergent, c'est la démocratie. Et nous pensons, nous, au ministère en charge des TIC, que la Côte d'Ivoire ne peut pas être ce pays émergent s'il ne s'appuie pas fortement sur les TIC. Et notre conviction est même que les TIC peuvent grandement faciliter la réalisation de cette ambition et même l'accélérer. Coulibaly Sangafoua, lui, s'est d'abord réjoui de l'heureux aboutissement du projet avant de mettre en lumière tous les avantages pour le secteur agricole. La communication agricole avec les instruments des TIC doit permettre justement d'améliorer d'abord la production en termes de productivité, en termes de compétitivité et en termes de rentabilité. Ensuite, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'au niveau de la commercialisation, les TIC puissent jouer leur rôle. Donc on peut bien avoir développé la production. Si la commercialisation par le support des TIC ne suit pas, on va avoir une agriculture qui n'est pas au bout rentable et on va retomber dans les travers. La stratégie est validée, reste à se l'approprier. Ça, c'est l'affaire du gouvernement. Puis suivra sa mise en œuvre. La volonté politique est là. Elle se résume en devenir un pays émergent en 2020.